Salut, nous revoilà pour une nouvelle session d'exploration du septième continent en compagnie de Marie. Donc voilà, on en était resté là. Donc on a plusieurs chemins qui s'offrent à nous. Soit l'exploration côté gauche, où on a vraiment tout un chemin en fait qui... Attendez, hop, j'ai un petit problème avec mon siège, voilà. L'exploration côté gauche, où on a un chemin disponible. L'exploration côté droit qui est en fait se sépare en deux chemins, soit vers le nord, soit vers le sud. Alors avant on avait en dessous, ça faisait comme une grotte avec un passage. Donc là je voyais une petite entrée, il y a un test d'exploration, donc il doit y avoir moyen de rentrer à mon avis, de trouver une grotte. Je fais un récapitulatif un peu de ce qu'on voit. Donc ici on a des traces de gibier qu'on retrouve ici. Donc, on... alors ça, soit c'est pour rentrer dans la grotte, soit c'est pour chasser en fait plutôt. Et là, on a une tombe. Alors, ce que j'ai fait, parce qu'on m'en a fait la remarque, quand je m'en rappelle plus depuis le temps, mais que je vous fais confiance, quand j'ai crafté les raquettes, j'avais pas défaussé les trois cartes manifestement. Qu'il fallait, donc je les ai défaussées en début de partie, comme j'avais indiqué en réponse aux commentaires. Donc voilà, pour rééquilibrer la chose. Ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé en fait un petit igloo qu'on a pu construire et on a la possibilité de ranger notre état fatigué. Alors, je crois qu'on n'a pas d'état fatigué, on a beaucoup d'états négatifs. Marie est très affectée, mais elle n'est pas fatiguée. Alors Marie Kingsley, elle est frigorifiée, empoisonnée, intoxiquée, blessée. Elle a une sangsue, mais elle n'est pas fatiguée. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de points d'expérience à changer, je crois. 1, 2, 3. Voilà, on n'a que 3 points d'expérience, donc c'est pas très intéressant pour l'instant. Euh, donc reste à savoir ce qu'on va faire. Alors, je pense qu'on va se déplacer ici, sur cette carte que je vais vous remontrer pour que vous puissiez hop, mieux apprécier. Alors, voilà, là, normalement, ça devrait être bon. Euh, je vois pas de numéro caché ni d'indice qui nous permettrait d'accéder directement dans cette entrée ici. Bon, on verra après. On a une tombe sur laquelle on peut prier et on a ce pont. On va se déplacer sur cette carte. Alors c'est 4... Ah, où il faut des succès en plus. Parce que d'habitude, quand on se déplace, il y a pas de succès requis. Là, en revanche, c'est de la raquette et il faut 4 cartes et 3 succès. Ouais. Donc heureusement qu'on a les raquettes parce que sinon, ce serait très difficile de se déplacer. Mais les raquettes, on n'a que 4 charges dessus seulement. Alors, euh, bon, on va claquer une première charge, hein, de toute façon. Hop. On va claquer une charge, ça nous fait 2 cartes de moins à tirer. On a un succès et les 7 comptent comme des succès. On va revérifier dans notre main si on a quelque chose qui nous aide. Non, le nomadisme non. Le leadership non. L'ichthyologie non. Et bon bah non, on n'a rien qui nous aide. Donc on est à un succès, 2 cartes de moins. Les 7 comptent comme des succès. Il nous faut 3 succès. On va piocher donc 2 cartes. Et on a 1, 2, 3 et donc 4 succès même. Alors, on a le silex rudimentaire qu'on peut crafter avec les peintures de guerre éventuellement. Et la cordelette tressée qu'on pourrait crafter avec ses adresses. Bon, avec n'importe lequel, mais on bénéficierait pas de la charge. On va garder le silex rudimentaire pour l'instant, surtout qui nous permet de faire du feu à moindre coût. Et on va se déplacer ici. Alors, on va aller observer ici en 217. Donc là, on pioche la corde qu'on va pas garder. Tiens, j'ai pas vérifié par contre si je dépassais pas la limite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, si, je dépasse la limite. Je vais me débarrasser de la telle. Hop. Donc ici, on observe carte 217.
Alors, 217, donc c'est de la chasse. C'est verrouillé, il faut que je fasse attention à ça parce que des fois j'ai tendance à m'emporter à piocher plus de cartes alors qu'en fait je peux pas là. C'est 4 cartes, un succès, et en fonction du nombre de succès on prend un nombre de cartes 150 indiqué. Alors, hop, on va le poser. Alors l'arc me permet de bénéficier de piocher 2 cartes de moins et d'avoir un succès et les 7 comptent comme des succès. Je peux utiliser aussi les peintures de guerre qui font que les 7 comptent comme double succès même. Et sachant qu'à partir de 4 succès, je peux piocher 2 cartes 150. Bon, on va utiliser une charge de l'arc. Hop, et une charge des peintures de guerre. Donc du coup, on va piocher... alors on a un succès, il nous en faut au minimum un. On va piocher 2 cartes. Ah, bon, ça c'est pas bon, la malédiction. Et le piège à assommoir nous donne qu'un seul succès. Donc on a 2 succès seulement, on a claqué une charge pour les peintures de guerre pour rien. C'est ça qui nous aurait... Bon, quoique non, ça aurait rien changé puisqu'on n'a pas eu de 7. Donc on a le piège à assommoir, seulement on est un peu trop chargé. Donc on va défausser le piège à assommoir, on va pas le garder. Et on va piocher, donc comme on a que 2 succès, on va aller piocher une carte 150. Hop. Alors, non, j'ai eu peur qu'il faille le combattre, mais non. Le vautour, cet oiseau massif vole bas et sur de courtes distances. On prend une carte 003 et 3 cartes 001. Ah, en revanche, on va se taper une carte 105. Alors, une carte 003. Hop. Alors, 3 cartes 001. On va prendre celle-là déjà, puisque c'est en premier. Ensuite, une carte 003. Et un participant prend une carte 105. C'est où 105 105, c'est ensanglanté. Mais je crois que ça en fait une de plus à notre collection. Ops. Donc on a frigorifié, empoisonné, intoxiqué, blessé, ensanglanté, sangsues. On va pas tenir très longtemps. Donc ça va dans le passé. Alors, j'ai mon point d'expérience que je vais mettre dans ma besace et carnet. Et j'ai mes 3 cartes de bouffe qui sont sous endurance aliments. C'est un peu ennuyeux. Bon, j'ai qu'une charge là-dessus. Je vais me défausser des peintures de guerre et de la pagaie. Je vais mettre... il faut que je fasse de la place pour la nourriture. J'ai 3 cartes nourriture. On va peut-être les récupérer de toute façon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec la carte de la loupe... Alors ça m'ennuie de claquer la loupe, elle est sympa, mais bon, on n'a pas trop le choix. Avec la carte de la loupe, je pourrais faire du feu pour une carte, un succès. Sachant que en utilisant la charge ici, j'ai le succès automatique du feu. Donc on va, hop, désassembler tout ça. Ça retourne là, ça va dans le passé. Et du coup, on peut mettre une petite figurine du feu. Je vais utiliser, parce que les 18 cartes elles y sont, je vais consommer ma nourriture. Il ne faut pas que j'oublie de changer cette carte là. 217, il faut que je mette la version dorée qui rend la chasse plus difficile. Hop. C'est ça, hein, c'est 217 que je ne me trompe pas. 217, voilà, hop. Ok, ok. En revanche, je peux me... Non, me se reposer, ça fait que... Pour un succès, ça fait ranger cette carte. Est-ce que je peux me débarrasser d'état négatif avec le repos? Ah, alors du coup, je peux me débarrasser de frigorifier, parce que je fais du feu.
Non, le reste c'est du soin. Donc on se débarrasse de frigorifier. On a fait du feu, on a mangé. On va récupérer 6 x 3, 18 cartes dans la défausse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hop, qu'on va remélanger au deck d'action. J'essaie de faire un peu attention les mélangeants pour pas les abîmer. C'est vrai que les protège-cartes, là, c'est pour les cartes d'action et de compétences avancées, ça serait quand même, ça aurait pas été du luxe. Bon, on a un nouveau deck tout beau tout neuf, on n'a plus beaucoup d'équipements, mais on est bien requinqué. Est-ce compris sur cette tombe il nous faut un succès. Un succès avec une carte. Quelles sont les probabilités? 55%. Bon. Carte 91. J'ai pas remarqué en fait si c'est toujours les mêmes cartes en fait, c'est toujours 91 ou si des fois il y a autre chose en fait quand on prie ici. Enfin quand on prie ou que ce soit quoi. Bon, je vais pas prier tout de suite, je vais inspecter ce qu'il y a au-dessus. Explorer ce qu'il y a au-dessus. Alors, boîte de conserve vide. Chouette, une boîte de conserve. Pas de chance, elle est vide. Bon, ça permet d'avoir une carte en moins ou jusqu'à 3 cartes en moins pour un usage unique sur du craft. C'est un bon truc. Qu'est-ce qu'on a à crafter? Bon, ça c'est pas le plus intéressant. J'ai rien à crafter à part le silex. Donc on va garder notre boîte de conserve pour l'instant et on va aller chercher la carte 345. Alors, hop, 344, 45. Alors, vous vous tenez sur le rebord d'une falaise de glace et entendez distinctement le bruit des vagues qui s'écrasent contre elle plusieurs mètres plus bas. Si une carte avec le flocon de neige se trouve sous la carte Besace et Carnet, vous devez appliquer l'effet suivant. Au lieu de révéler cette carte, rangez-la et prenez à la place, si elle est disponible, la carte dont le numéro est égal à 345 plus flocon de neige. Alors, on va regarder hop, le symbole de notre malédiction. Justement, c'est bien flocon de neige plus 10. Donc on va aller chercher la carte 355 en fait. Alors, 355... Une passerelle de glace pentue, large d'environ 2 mètres, s'enfonce dans une épaisse nappe de brouillard. Alors, regardez bien où vous mettez les pieds. Vous pouvez entreprendre l'une de ces actions au choix. Alors, soit le repérage, boussole, orientation, donc une carte, 3 succès, soit la bascule, une carte, 3 succès. Et ça nous permet de nous déplacer de l'autre côté. Ah, et sinon on tombe. Si en cas d'échec, c'est vous vous écartez du raidillon et chutez, donc on tombe pas au même endroit suivant qu'on soit seul, suivant qu'on est seul ou accompagné ou qu'on joue à plusieurs. Bon, on va pas y aller tout de suite, tout de suite. On va essayer de regarder, puis je voudrais aller voir là de l'autre côté du coup ce qu'il peut y avoir. Donc je vais essayer de prier ici. Je vais tenter avec une carte. Un succès. Ah, la fosse à pieux. C'est une carte des compétences avancées, ça qu'on a acheté. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis déjà à 5. Oh, non, je vais laisser. Je vais la défausser. Donc c'était pour prier ça. 91. 91. Alors. Une tombe a été creusée ici. Les compagnons du défunt ont pris le temps de lui offrir une sépulture décente. Cette prière silencieuse renforce votre détermination. Il est hors de question que vous finissiez ainsi. Prenez une carte 666, puis appliquez l'effet suivant. Le joueur actif peut prendre toutes les cartes compétences de son personnage dans la défausse et les mélanger dans le deck d'action. Ah ouais, quand même. Ah oui, les cartes compétences de son personnage. Oui, c'est pas toutes les cartes compétences. C'est seulement les cartes compétences comme celle-là. Bah, je crois qu'il y en a 5 par personnage et j'en ai 2 ou 3 dans la main. Donc, voire 4
peut-être. 1, 2, 3. J'en ai 3 dans la main, donc bon. Allons chercher cette carte 666. 666, généralement, c'est pas les... les spectres qui nous tombent sur la tête, là. Un voile brumeux se forme mystérieusement autour de la tombe. Par chance, le voile se dissipe rapidement. Votre instinct vous dit que vous vous en tirez bien. Alors ça, on enlève. Et on peut aller chercher les cartes compétences dans la défausse, s'il y en a encore. Non, eh ben, il n'y en a pas. Hop. Bon, au final, on aura gaspillé une carte. Donc je vais me déplacer ici, ça coûte 2 et ça, il faut 2 succès. Alors si je fais une charge des raquettes, ça me fait 0 et j'ai un succès. Il faudra quand même que je pioche une carte, sachant que quand je serai ici, si je veux revenir, comme il y a du feu, la compétence en fait propre à tous les personnages du jeu est que si on se déplace sur une carte terrain où il y a un feu, c'est -1. Bon, je vais prendre 2 cartes pour me déplacer jusque là. Oh là là, bon, ça c'est vraiment pas de bol. Donc c'est raté, donc je retente, je reprends 2 cartes et c'est raté. Il aurait fallu que j'utilise les raquettes. Bon, ça m'ennuie un peu parce que j'ai pas envie de claquer toutes les cartes que j'ai récupérées juste pour me déplacer jusque là-bas. Donc tant pis, on va faire ce que j'aurais dû faire depuis le début. En plus avec le reflet, j'ai cru que j'avais que 2 charges de raquettes et il m'en restait 3. C'est que je vais utiliser une charge de raquette. Donc 2 cartes en moins à piocher, un succès, les 7 comptent comme des succès. Je pioche une carte, j'ai un succès. Je vais jeter cette carte-là et garder ce souvenir. Du coup, je vais jusque là. Je vais observer ici. Il me faut une carte. Alors, je vais la remettre un peu pour que vous puissiez la revoir, cette carte. Voilà, donc je vais aller observer là ce qu'il peut y avoir. Ah, alors ici, en revanche, hop, chose importante, on a la ressource pierre. Et non, mais il me semblait... Ah ben oui, non, j'avais le... Ah si, voilà. Je savais bien que j'avais un truc avec la pierre. Donc je vais pouvoir faire le silex rudimentaire, agressivité, hop. Allez, on va le mettre comme ça. Ensuite, bon, je vais attendre parce que je vais garder ce souvenir. Comme ça, si je casse les raquettes, j'irai les rechercher. En fait, je crafterai avec la boîte de conserve. Donc ici, il faut que j'observe, il me faut 2 succès. J'ai rien qui m'aide dans mes cartes pour les tests d'observation, donc je vais piocher 2 cartes. Bon, j'ai 3 succès, le savoir est un pouvoir, coûte que coûte. Bon, de toute façon, pour l'instant, je garde les cartes que j'ai. Et je vais observer donc 429, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, 426, 27, 28, 29. Alors que vous observez les alentours, vous remarquez une forme enneigée qui détonne. Oh! Le corps gelé d'un individu est agenouillé dans la neige. L'homme, visiblement d'origine occidentale, est manchot et les poches de sa veste sont désespérément vides. Quelque chose vous intrigue sans que vous parveniez à déterminer de quoi il s'agit. Alors là, c'est un test de réflexion. J'ai droit qu'à 2 cartes, il me faut 2 succès. Soit je pioche la 217 jaune. C'est 217? Non, c'est 429. La 429 jaune, soit tant pis. C'est rien d'important. Et il faut que je réfléchisse. Alors. Pour me creuser les méninges, j'ai rien là. Alors je pourrais utiliser le savoir est un pouvoir pour aller chercher dans la défausse une carte qui pourrait m'aider. Mais je sais pas si j'ai quelque chose qui pourrait m'aider. Alors, bon, on va piocher 2 cartes. Et combien il me faut? 2 succès. Eh ben c'est parfait ça. C'est parfait. Donc,
1, 2, 3, 4. Je vais garder la sarbacane. Donc c'est réussi, on va aller chercher la 429 jaune. Étrange, un corps gelé, figé pour l'éternité dans une posture incongrue. L'homme semble avoir été transi par un froid fatal en plein effort. Sa position laisse peu de doute quant au fait qu'il tractait quelque chose. Vous inspectez les alentours et ne tardez guère à découvrir un vieux traîneau délabré et hors d'usage. Partiellement enseveli sous une fine pellicule de neige fraîche, les maigres possessions de l'individu semblent quant à elles avoir été emportées par un voleur aux pieds palmés. Ornithorynque sûrement. Alors, je peux faire un test pour voir les traces me conduisent jusqu'au d'abord d'une falaise vertigineuse. Je défausse cette carte et je la remplace par la 457. Ou alors, j'en perds la trace. Alors déjà, on va remplacer le corps par celle-là. Et on va réfléchir à ce qu'on fait. Orientation, je n'ai rien dans mes cartes qui puisse m'aider pour m'orienter. C'est une carte et 2 succès. Je vais piocher 2 cartes et on va voir ce que ça donne. Bon, j'aurais dû en piocher qu'une, je suis en train de gaspiller mon deck. 2 cartes, je vais défausser la sarbacane, je vais garder un homme averti en vaut 2. Je vais jeter la deuxième carte et je vais chercher la 457. Alors, 462, 1, 69, 8, 7, 457. Parvenu au bord de la falaise, vous vous penchez prudemment. Vous apercevez une vieille sacoche suspendue à un pic de glace quelques mètres en contrebas. Alors, test d'escalade, 3 cartes, 4 succès, on prend la sacoche. Sinon, on meurt. Vous lâchez prise et basculez en arrière, votre corps se disloque sur les rochers au pied de la falaise, ce sont les crabes qui vont être contents, votre aventure s'achève ici. Bon, étant donné que je n'ai pas la corde d'escalade, on va laisser ça ici. Ça doit être très intéressant cette sacoche, mais pas à ce point-là. Et on va réfléchir à où on va aller.